Margot, j'ai 22 ans et je suis étudiante en communication culturelle à Paris. Je viens vous présenter mon podcast, Prends-en de la graine, où je donne la parole aux adolescents sur des sujets qui leur tiennent à cœur. C'était il y a à peu près 1 an, parce que ma petite sœur est végétarienne depuis environ 2-3 ans, comme ça. Et depuis qu'elle a décidé d'être végétarienne, en fait, tout le temps, elle se bat contre les adultes qui lui disent que elle est trop jeune, c'est hyper dangereux pour sa santé, elle va avoir des malformations ou des trucs comme ça, alors que souvent déjà ils la connaissent pas. Ça peut être la dame de la cantine qui lui dit mais pourquoi tu prends pas de viande, et parce que j'ai pas envie de prendre de viande. Ou alors ça peut être des gens qui la connaissent pas et qui en plus n'y connaissent rien au végétarisme. Et ça m'a saoulée. Et je me suis dit mais c'est incroyable quand même que... parce que je connais ma petite sœur et je sais qu'elle est très mature pour son âge et qu'elle est très réfléchie comme personne, et ça me saoulait vraiment que les gens la prennent pas au sérieux. Et du coup je me suis dit purée, ça serait... Je sais pas comment c'est arrivé, je pense que c'était un soir d'insomnie comme toutes les idées lumineuses je pense, la nuit, et je me suis dit tiens ça serait cool de faire ça. Et après ça a pris forme petit à petit en y réfléchissant, mais ça fait son chemin tout seul en fait. Ouais, j'ai tout de suite voulu le faire en podcast parce que j'écoutais énormément de podcasts. Je pense que ça faisait 1 ou 2 ans que je consommais limite, on va dire, 1 à 2 podcasts par jour, 1 à 2 épisodes. Ça me faisait vraiment du bien et j'adore ce format. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça, j'avais envie de discuter. Je suis très attirée par la vidéo, mais je pense que dans ma tête, faire le podcast, c'était la facilité. Parce que de base je suis quand même quelqu'un qui n'a pas trop confiance en soi, et je sais pas pourquoi je me suis dit ça sera faisable, j'arriverai à me lancer dedans si je reste avec des exigences assez basses, et au final il s'avérait que c'était très utile de passer par le podcast pour ce projet, parce que justement je me suis rendu compte que le fait qu'on ne voit pas les adolescents, ça les incite à participer et ça leur donne envie, parce qu'ils peuvent rester anonymes, quoi. J'accepte tout le monde. Quand j'ai créé ce podcast, c'était vraiment dans une démarche où c'était pour eux en fait. Vraiment, moi je me souviens de mon adolescence, je me souviens que j'étais perdue, que je savais pas vraiment comment trouver des moyens de m'orienter dans cette période. Que ce soit même juste pour des sujets bateaux, l'amour ça a pu me dévaster à des moments, et vraiment j'étais là mais purée c'est compliqué quoi. Et c'était pour eux du coup, je me suis dit bon on commence comme ça. Pour le 2e épisode j'ai cherché quelqu'un, vraiment j'étais dans une démarche où je lance un podcast, voici le premier épisode avec ma petite sœur, est-ce que quelqu'un veut participer? Et ensuite, quand j'ai trouvé quelqu'un, j'ai ouvert le truc en mode ceux qui veulent participer, venez. Et c'est vraiment ceux qui ont quelque chose à dire, quelque chose sur le cœur, que ce soit un sujet grave ou important, ou que ce soit juste une passion ou un rêve, ou envie de parler de je sais pas quel sujet, juste donner la parole aux adolescents. Et ouais, du coup c'est eux qui me contactent, qui me disent hey Margot, j'ai envie de te parler de ça, et je dis ok cool, viens on se voit, et voilà. J'en ai beaucoup parce qu'en soi j'ai déjà sorti 16 épisodes je pense, 15 ou 16. Et en même temps pas vraiment, parce que vu qu'au début j'avais un rythme très régulier, un épisode par semaine, j'ai commencé à essouffler un peu tous les gens qui avaient envie de participer. Et je me retrouvais souvent dans des moments de rush où le jour où ça devait sortir, la personne enfin pas le jour mais la semaine où ça devait sortir, j'avais des gens qui me contactaient, j'étais là yes. Mais en soi je fais au fur et à mesure comme ça vient, et pour l'instant c'est un rythme assez régulier donc c'est cool. Souvent ils ont des chemins qui se croisent et des témoignages qui se ressemblent. Mais avant chaque épisode, je leur demande de m'envoyer un mail sur eux. Parfois, il y en a qui m'ont déjà contacté pour me dire je sais pas trop de quoi j'ai envie de te parler, mais je sais que j'ai envie de parler d'un truc, j'ai des trucs à dire quoi. Et du coup, ils m'envoient un mail et ils détaillent un peu la personne qu'ils sont, leur passion, tout ce qu'ils font dans leur vie. Tu vois, je leur dis mets le plus de trucs dans le mail possible, ça sera très bien. Du coup, je me retrouve avec des mails comme ça, mais
Après j'arrive à trouver le petit truc qui fait qu'on peut dérouler un fil et la discussion après elle va là où ça doit aller et ça fait toujours des trucs hyper chouettes. On a déjà traité l'écologie, on a déjà traité le féminisme, on pourrait faire ça, tu vois, est-ce que ça te dit? Mais s'ils ont envie de retraiter le même sujet, on le fait, mais moi je leur dis juste, j'essaie de les orienter et de voir quel film pourrait être intéressant pour eux, autant que pour les auditeurs, quoi. Et ma démarche, elle était vraiment pour les ados, mais tout autant pour les adultes, parce que le but c'était vraiment de légitimer leur parole et vis-à-vis des adultes en premier, parce que c'est eux qui leur enlèvent toute crédibilité. C'est un peu compliqué parce que quand les gens tombent sur le podcast, ils se disent c'est pour les ados forcément, et j'ai quand même des gens qui... Maintenant, je sens qu'il y a de plus en plus d'adultes qui commencent à me suivre, mais ils sont réticents, ils se disent l'adolescence c'est loin, c'est ça. Ils oublient en fait qu'ils sont passés par là et que moi je pense vraiment profondément que ce que tu vis dans l'adolescence ça te suit jusqu'à la fin, quoi. C'est vraiment la période qui te forge, c'est ce que tu deviens la personne que tu veux, soit pendant, soit à la fin, si pendant l'adolescence c'est un peu plus compliqué ou si t'es, on va dire, chacun évolue à sa manière et en fonction du contexte familial et tout, et donc parfois tu peux grandir et terminer de te forger vraiment à la toute fin de l'adolescence, mais c'est une période qui te suivra toute ta vie et les adultes ils oublient trop ça. Et ils se disent ouais l'adolescence ça m'intéresse pas, et au final là dernièrement par exemple j'ai eu un épisode enfin pas dernièrement mais un des épisodes c'était sur le deuil et j'ai eu un message d'une adulte qui m'a dit ouais j'ai vécu ça quand j'étais jeune et je me suis entièrement retrouvée dans vos témoignages et ça me fait bizarre et en même temps ça me fait du bien, quoi, parce que j'ai toujours pas fait mon deuil alors que je suis adulte, et ouais je pense que c'est des sujets qui peuvent trouver écho en chacun de nous. Mais c'est un peu mon challenge d'essayer de dire aux adultes ça peut aussi vous intéresser, quoi. C'est vrai que je concentre pour le moment mes efforts sur Instagram parce que c'est là où les jeunes sont le plus. Ils sont aussi sur un Snapchat mais ça m'intéresse pas trop comme plateforme et ouais pour le moment, parce qu'en plus les ados sont pas très initiés au format podcast, ils commencent petit à petit mais vu que de base il n'y a pas vraiment de contenu pour eux, dans les médias de manière générale, il n'y a pas trop de contenu pour eux qui les concerne, ils sont pas trop initiés à ça, donc je me dis, s'ils tombent sur le compte Instagram, ensuite ça peut susciter de l'intérêt chez eux. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages et qui me disent j'ai été trop touchée par son témoignage, je suis là mais envoie-lui un message directement, et si les rencontres pouvaient se faire, ce serait trop chouette, quoi. Par exemple, j'ai un épisode qui est sorti sur la transidentité avec Sunny et j'ai eu des messages qui me disaient qu'il y avait qu'ils étaient perdus un peu dans toutes ces questions de genre et tout ça, et que ça faisait du bien d'entendre quelqu'un mettre des mots dessus, ou même des gens qui étaient déjà au fait que leur genre biologique leur convenait pas, mais qui n'osaient pas en parler, et que c'est encore un sujet qui est très tabou, et surtout quand t'as 14 ans, quoi, et que t'es au courant de ça, quand tu parles de ça, tu te prends automatiquement des remarques en mode c'est une passe, t'es trop jeune pour être sûr et tout, machin truc, et du coup, ouais, je reçois des messages, surtout pour cet épisode, j'ai reçu des messages qui étaient forts et qui me disaient ouais ça m'a fait trop du bien. À chaque fois que les gens que j'ai interrogés me font des retours, j'ai envie de pleurer à chaque fois parce qu'ils sont trop choux. Et ouais, ils me disent ça change vraiment quelque chose, et moi je m'en rends pas compte que ça change vraiment les choses. C'est un truc que j'ai eu du mal à gérer au début du podcast parce que j'ai reçu vraiment des jeunes qui me livraient leur vie et qui m'ouvraient leur cœur à un point inimaginable, et vraiment des trucs forts et qui me donnaient envie de pleurer rien qu'en lisant le truc. Oui, je reçois pas mal de retours des jeunes qui m'ont rencontré parce que à chaque fois c'est hyper fort ce qu'ils me renvoient. Ils me disent ouais c'est trop cool, ce que tu fais c'est ouf, à quel point tu t'investis, alors que souvent moi j'ai l'impression de rien faire, tu vois, j'arrive avec mon micro, je le pose, je suis là, raconte-moi ta vie. Et ils me disent c'est trop bien que tu fasses ça, ça m'a vraiment aidé et tout, et c'est un truc où je me suis rendu compte par après que c'était hyper fort ce que j'arrivais à avoir. C'était surtout au 3e épisode avec Juliette, c'était une amie de ma petite sœur, et elle m'a parlé du harcèlement, mais c'était du harcèlement, aucun harcèlement n'est à minimiser, mais c'était encore du harcèlement à plus petite échelle que ce que j'ai pu entendre par après. Et même là, juste quand elle me disait, quand j'ai entendu et quand j'ai vu à quel point c'était difficile pour elle de dire les mots juste on me traitait de pute au collège, je pleurais, j'ai pleuré dans leur écoute de l'épisode. Et c'est un truc, ouais, je me suis rendu compte que ces jeunes, ils arrivent et ils m'offrent vraiment
une énorme partie de leur vie intime. Et ça a été un peu dur à gérer au début parce que je savais pas pourquoi, parce que je me sentais pas légitime à faire ça, j'avais pas l'impression d'avoir... Enfin, j'avais pas les études pour, j'avais jamais fait de communication, jamais fait de journalisme, je suis pas psy. C'est juste ça m'intéresse, et c'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste ça m'intéresse d'échanger avec ces adolescents parce que c'est une période qui, je me dis, c'est vraiment la jungle. Et c'est ouf de trier tous ces sentiments et toutes ces émotions. Et ouais, du coup, ça fait une bibliothèque de petits moments de vie de l'adolescence et c'est hyper riche et moi, ça me passionne, quoi. J'ai été vraiment vachement j'ai mis du temps à me remettre de l'épisode avec Timothée. Alors, il est surdoué, à haut potentiel. Il a toujours été un peu différent de ses camarades, ce qui a entraîné de l'harcèlement, ce qui a entraîné de la dépression très jeune, genre en primaire déjà. Et ce qui ensuite a mené à des tentatives de suicide, je crois 3, au collège. Et c'est des trucs où vraiment tu te dis mais ouais, mais il est passé par ça. Enfin qu'on me dise ça alors on avait un peu parlé sur Instagram, mais on s'est vraiment rencontrés dans ma chambre, chez moi, chez ma mère, et ensuite bam, on a enchaîné sur l'épisode. Et ça a été assez court, ça a été 30 minutes parce que les parents parfois attendent les jeunes et tout, et tu peux pas prendre le temps que tu veux, mais c'était hyper fort, condensé en 30 minutes. Après, il part parce que ils étaient attendus pour aller manger chez des amis ou quoi. Et c'est fini. Et c'est vraiment un truc, tu vois, tu te dis, mais il te donne cette boule de sentiments, d'émotions et tout, et tu gères avec ça. Tiens, tu voulais faire un podcast, bah déroule-toi maintenant. Il fallait choisir un autre sujet. Mais c'est passionnant et je suis contente de faire ça. Et il me remercie souvent, régulièrement. C'est une question que je me pose énormément parce que moi je sais très bien que j'aurais pas osé faire ça à cet âge. Je m'intéresse pas mal à l'adolescence, je travaille dessus dans le cadre de mes études et je me dis, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est quand même une période où tu as besoin de t'exprimer, tu as beaucoup besoin de te retrouver parmi tes pairs, d'avoir une communauté, mais d'avoir quelque chose de bienveillant. Parce que Internet et tout ça, ça c'est bon côté comme c'est mauvais côté. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de pouvoir être écoutée. Je suis une personne neutre. Je suis pas une amie, je suis pas quelqu'un de la famille. Je suis pas une psy non plus qui souvent les stigmatise même si maintenant le fait d'avoir recours à une psychologue ou un psychologue ça commence à devenir plus courant et on enlève le stigma qu'il y a dessus. Mais ouais, je suis quelqu'un de neutre, c'est un espace bienveillant. Pour l'instant, je suis assez heureuse de n'avoir jamais eu affaire aux haters ou d'avoir jamais vécu de retour négatif par rapport aux adolescents parce que c'est des sujets quand même, la transidentité, voilà, comme je le disais, c'est quelque chose qui peut susciter beaucoup d'émotions vigoureuses, quoi. Et voilà, pour l'instant je pense que c'est ça. Après peut-être ils entendent le ton des épisodes, le fait que je prépare pas, ça fait que c'est une discussion entre potes, c'est ça. Je me dis, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est pas alors dis-moi tes malheurs. C'est vraiment genre juste viens on discute, ça se passera bien et on rigole et ouais c'est bienveillant, c'est fait pour toi. Ça m'a apporté beaucoup de choses et en même temps c'est un peu difficile de mettre vraiment des mots dessus parce que c'est des trucs qui étaient déjà enfouis en moi en fait. C'est un peu... quand je dis je fais ce projet pour eux, je le fais aussi pour moi, c'est sûr, tout le monde fait un projet. Enfin, si tu te lances dans un truc, c'est parce que ça te passionne quelque part et parce que tu as quelque chose à en retirer. Et moi, c'est... En fait, je sais pas vraiment ce que j'avais à en retirer, mais ça m'a aidé dans ma confiance en moi de mener un projet déjà, de me lancer dans un projet, de me dire ouais, ça marche. Et déjà, j'étais même pas partie dans l'optique de ça va marcher, parce que je le faisais juste comme ça pour m'éclater et pour me dire c'est sympa, la démarche est bienveillante, ça peut être cool quoi de faire ça sur le net. Sinon, moi c'est l'échange en fait, c'est des trucs, je suis assez sociable, j'aime bien rencontrer du monde et j'aime bien cette manière de discuter avec les ados. De manière, comme si c'était c'est d'égal à égal quoi. Et souvent ils me vous voient quand ils commencent à me parler, je dis oh, arrête-toi ici malheureux. Les 22 ans ça va, on a peut-être 6 ans d'écart, mais les discussions que j'ai avec eux, ils sont aussi matures que moi maintenant, voire plus. En tout cas c'est sûr qu'ils sont plus matures que moi à leur âge. Donc je me dis mais je comprends pas pourquoi ils sont tellement réduits à
à ce truc d'ado. C'est comme, enfin ça rejoint un truc qui me saoule aussi, c'est quand on parle aux enfants comme des bébés, alors que si tu leur parles normalement, bah ils comprennent aussi, tu vois. Et je sais pas, c'est un truc dans la société qui me saoulait et bah voilà, ça m'a apporté plein de choses. En vrai, c'est compliqué, mais ça me porte encore. Si je continue encore, c'est que j'ai trouvé un projet qui me plaisait bien, ce qui est compliqué. Enfin, c'est dur quand même de tenir sur la longueur. Et C'est sûr. ouais, je pense que c'est hyper riche et ça m'enrichit énormément et voilà, c'est trop cool. Parler de ça, bah viens et j'arrive pas vraiment à expliquer, c'est des trucs que j'essaye de trouver moi-même mais je suis juste sympathique. Ça fait peur ça, le fait d'être écouté par des centaines de personnes, mais en même temps je pense à cet âge t'as envie en fait. C'est souvent des souffrances qui sont tellement importantes et tellement profondes, c'est des trucs... Ça devient limite de la rage et t'as un peu envie de le crier. Et quand t'es adolescent, t'as envie de crier que ça va pas, tu vois. Et je pense que ça, en même temps, ça les enlève d'un poids de se dire tiens, je le dis et il y a plein de gens qui vont m'écouter. Et qui vont mettre leurs petits écouteurs et qui vont écouter ce que j'allais dire, tu vois. Et après, je sais pas, hein, ils m'ont jamais dit ça. Et c'est un constat que j'en fais. Et j'espère que c'est ça. J'espère que si ça leur fait du bien et si c'est ça dont ils avaient besoin, j'espère que ça tient ses promesses, quoi. Mais voilà. J'y réfléchis. J'aimerais bien que ça devienne un truc plus gros que juste un podcast. J'aimerais bien faire des événements où les jeunes pourraient se retrouver, où tous les auditeurs pourraient se retrouver avec des ateliers, des talks, des conférences, avec des gens qui sont intéressés par l'adolescence et qui ont envie de... Par exemple, je suis en contact avec une personne qui fait des ateliers pour les jeunes filles, de confiance en soi et pour les aider à trouver ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans leur vie, quoi. Je me dis bon bah ça c'est trop cool et elle est trop ouverte pour faire ça aussi, enfin pour les filles et les garçons hein, que ce soit mixte, mais c'est ce genre de truc. Après c'est pas très clair encore dans ma tête, mais ouais, j'aimerais bien que ce soit une petite communauté stylée, bienveillante, où on puisse se retrouver en vrai aussi, pas que sur les réseaux. Il me semble que j'ai découvert sur Instagram et après je me suis fait ah ça a l'air cool et je suis allée écouter. Puis en fait en une soirée j'ai tout écouté. Je me suis dit, oh mais c'est trop bien. Et après je sais pas ce que j'ai trop foutu un jour et du jour au lendemain je sais pas, c'était une soirée, j'ai fait je vais envoyer un message et tout ça pour être full parce que j'avais vu que personne n'en avait parlé. Et du coup j'ai demandé si quelqu'un c'était prévu qu'il en parle. Après, je me dit que non. Et du coup, je crois que c'est tout le monde donc. Et du coup j'ai envoyé un mail après. En fait, j'avais déjà contacté par message sur Instagram. Du coup, c'était plus sur le coup. Après, bon, j'avais pu me rétracter et pas envoyer le mail. Mais en fait, je crois que je sentais que j'avais besoin d'en parler. Et je sentais que c'est pas réellement la fin, mais je crois que ça approche et que c'est un peu la fin d'un truc long. Enfin, c'est quand même pris plus de la moitié de ma vie. Du coup, je suis un peu en mode. J'ai besoin c'est un peu le point final de tout ça. Du coup, puis ça peut aider. Enfin, il y a un peu de tout qui s'est mélangé. Je me suis dit, ça peut servir. Enfin, du coup, vas-y go. J'en ai jamais trop parlé de pourquoi, du comment. C'est un peu un sujet sensible pour tout le monde et même encore maintenant du coup c'est un peu une manière que j'aurais en mode tiens écoute ça. Même dans ma famille plus largement. Souvent on n'ose pas trop me poser de questions, du coup je serais un peu en mode venez écouter ça. J'en ai un peu marre de me répéter. Ça c'est plus un truc personnel de je vais participer pour ça. Mais plus globalement quand j'ai cherché en fait quand j'ai appris les cours scolaires et que j'ai cherché vers quoi m'orienter, je sais que j'ai trouvé aucune personne qui racontait plus ou moins ce qu'elle avait vécu. Mais je sais que ça m'aurait plus aidé de voir ça plutôt que lire une tonne d'articles de phobie scolaire ou angoisse sociale. Quelle est la différence Du coup, je suis un peu là, ok, allez-y doucement. Du coup, ouais, je sais que ça m'aurait plus aidé d'entendre un témoignage plutôt que lire ça, quoi. J'en ai déjà parlé. Par exemple, je sais que sur Twitter, j'avais déjà fait un thread où j'expliquais ce que c'était la phobie scolaire. Et je sais qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des messages pour me poser plus de questions, par exemple sur le CNED ou sur la phobie scolaire. Je sais que j'avais déjà pu aider 2-3 personnes comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste cool si moi ça peut me permettre d'un peu plus accepter le truc de comment ça s'est passé. Et si des gens en plus ça les aide, je me suis dit, ça peut être que du bon. Du coup, en fait, je pense que j'aurais un peu hésité si avant je sais que ce serait toujours un point sensible ou je sais que par exemple, on pourrait me dire ah, toi, t'as eu une phobie scolaire, la honte et tout ça. Maintenant, je sais que je m'en fous un peu.
et que bon, dans tous les cas je peux pas revenir en arrière ou quoi, du coup j'ai que à l'accepter et pouvoir peut-être me servir de ça pour aider les autres. Ouais, même mieux parce que je me voyais déjà bégayer et tout, pleurer en plein milieu ou quoi. C'est pas arrivé donc ça va. Mais du coup, ouais, non, ça va. C'est mieux passé que je l'aurais imaginé. Mieux. Oui. Je fais des bêtises du coup. C'est bon. Là, ça va. Pas libérée d'un poids parce que c'est pas fini, mais ça me fait. Enfin, je suis contente de moi, de me dire que c'est un peu une étape en plus. Et du coup, ouais, ça, je suis contente de moi. En plus, je me dis que ça va aider des gens. À chaque fois, je me raccroche à la chaise, je me dis, moi, j'aurais aimé voir ça. Il y a des gens qui vont peut-être se rendre compte qu'ils ont ça, ils vont découvrir ça. Je me dis, ça peut qu'aider. Non, je suis contente. Surtout pour rebondir sur ce qu'elle disait, c'est souvent la même démarche, j'ai l'impression dans les épisodes, c'est souvent à la fin d'une période de nos vies ou vraiment d'un constat que les ados font sur eux-mêmes. Enfin, je ne vous mets pas tous du tout dans le même sac, quoi, mais c'est souvent une même démarche ça permet. C'est au moment où on se rend compte d'un truc qu'on a envie d'en parler et de mettre les mots dessus comme. C'est la continuité en fait. Elle s'est tournée dessus et voilà. Très contente et très émue comme d'habitude à chaque fin d'épisode parce que là dans l'épisode elle dit qu'elle fait peu confiance aux gens et puis elle dit ouais non j'aime pas parler aux gens et moi je suis là. Non mais j'ai peur d'être trop brusque ou de trouver les mauvais mots ou je me dis j'aurais très bien pu faire une gaffe ou dire la chose qui peut la mettre dans une situation inconfortable et du coup je suis touchée et je suis émue à chaque fois. Sous le soleil toulousain.